nous allons continuer et nous allons maintenant répondre à la question combien de subnets avons-nous besoin dans le réseau. Mais avant de partir dans les détails de cette question, j'aimerais revenir dans les notes de ce notepad pour préciser quelque chose lorsque nous déterminons la notation préfixe. Alors, la notation préfixe que nous avons dans cet exemple nous montre 8 bits sur le premier octet, 8 bits sur le deuxième octet, 8 bits sur le troisième octet, ce qui donne une notation préfixe de /24, simplement parce que nous additionnons 8 plus 8 plus 8. Alors, supposons que nous ajoutons un bit ici, là. J'avais donné cet exemple, mais il y a quelque chose que je n'avais pas précisé. Lorsque nous ajoutons un bit ici, là, nous nous retrouvons avec 8 plus 8 plus 8, ce qui donne 24, plus le bit qui est ici, ça donne une notation de /25. Mais il faut préciser que lorsque nous ajoutons un bit ici, nous nous retrouvons avec 128. Ça veut dire qu'il faut venir ici, là, au décimal et ajouter, faire que ce soit 128 parce que le premier bit est égal à 128. Supposons que les deux premiers bits de ce masque, en fait du quatrième octet de ce masque, est également activé. Cela veut dire que nous sommes à /26 parce que nous avons 8 plus 8 plus 8, ce qui donne 24, plus les deux bits, ça fait 26. Donc nous allons mettre 26 ici, mais il faut maintenant prendre en compte le 64 de ce bit, ce qui fait que nous sommes à 192. Donc c'est ainsi que vous pouvez progressivement calculer la notation préfixe sur la base des bits qui sont activés sur les 4 octets du masque, mais vous pouvez faire en fait l'addition ou en fait, si vous voulez augmenter le nombre de bits, il faut prendre en compte les modifications en notation décimale également. Si vous voulez réduire, par exemple, si je veux enlever ce bit, je dois enlever les 64 qui ont été ajoutés ici. Alors, nous allons continuer. Le dessin du réseau permet à l'ingénieur de déterminer le nombre de subnets ou encore sous-réseaux requis dans un réseau. À cet effet, il doit prendre connaissance du nombre de VLANs et des interfaces qui sont connectées à l'Internet, donc ce que nous appelons les WAN links. Alors, les parties du réseau qui ont besoin d'adresses IP ou encore de subnets, ce sont les VLAN, les point-to-point serial link et les Ethernet WAN, donc les Ethernet Line Service. Alors, en regardant ce réseau, on nous dit il ne sera pas possible de déterminer le nombre de subnets requis avec le dessin réseau ci-dessous. Alors, il faut être clair que s'il est possible de dire que ici nous avons besoin de 2 adresses IP, une adresse IP du côté de ce routeur et une adresse IP du côté de ce routeur. Ici également, nous avons besoin de 2 adresses IP, une adresse IP du côté de ce routeur et une adresse IP du côté de ce routeur. Nous avons également besoin de 2 adresses IP sur cette connexion, une adresse IP du côté de ce routeur et une adresse IP du côté de ce routeur. La raison est simple, c'est parce que lorsque nous nous mettons dans le contexte de ces connexions, nous sommes dans des point-to-point connections. Donc, en d'autres termes, ici nous avons 2 interfaces qui sont connectées. Donc, nous avons ici, c'est ce qu'on appelle le serial link qui n'est plus vraiment utilisé. Donc, serial link. Et ici, c'est un Ethernet. Ethernet. Alors, si nous pouvons déterminer que nous avons besoin de 2 adresses IP dans ces connexions, il n'est pas possible de déterminer le nombre de VLAN ou encore d'adresses IP dont nous aurons besoin. Mais pour être précis, il faut parler de subnet. Parce qu'ici, lorsque nous avons 2 adresses IP sur cette connexion, 2 adresses IP sur cette connexion et 2 adresses IP sur cette connexion,
les deux adresses IP sur chaque connexion font partie d'un subnet. En d'autres termes, nous avons besoin d'un subnet ici, nous avons besoin d'un subnet ici et nous avons besoin d'un subnet ici. Mais en regardant ce switch, comment allons-nous savoir, comment allons-nous déterminer le nombre de subnets requis? Si nous nous posons cette question, c'est simple, c'est parce qu'un VLAN est égal à un subnet. Donc, si nous avons le VLAN 10, le VLAN 10 doit être dans un subnet. Si nous avons également le VLAN 20, le VLAN 20 doit être dans son propre subnet. Donc, chaque subnet doit être dans son propre VLAN. En d'autres termes, un dessin réseau qui a un switch doit préciser le nombre de VLAN afin de déterminer le nombre de subnets requis. Alors, nous allons continuer pour voir la suite. Alors, tel que nous le voyons ici, ce dessin réseau est plus clair. On nous dit que du côté de ce côté, nous avons besoin de 12 VLAN. Nous pouvons tout de suite déterminer que nous avons besoin de 12 subnets de ce côté. Ici, nous avons besoin de 3 VLAN, donc 3 subnets, 3 VLAN, 3 subnets, 2 VLAN, 2 subnets. Alors, c'est très clair. Le dessin du réseau permet, alors nous avons déjà vu cette partie, tout équipement qui se connecte à un réseau IP doit avoir une adresse IP afin de transmettre les IP packets. Après avoir déterminé le nombre requis de subnets, l'ingénieur réseau doit déterminer le nombre de hosts requis par subnet. Alors, nous sommes à la question C, combien d'adresses doit contenir chaque subnet? Donc, lors de la précédente question, nous avons déterminé le nombre de subnets requis. Donc, cette topologie, nous avons déterminé le nombre de subnets requis. Nous savons que nous avons besoin d'un subnet ici, d'un subnet ici, d'un subnet ici. Cela fait 3. Ici, nous avons besoin de 3 subnets. Cela fait 6, 3 subnets 9 et nous avons besoin de 2 subnets ici, cela fait 11. Ici, nous avons besoin de 12 subnets. Donc, dans ce réseau, nous avons besoin de 23 subnets. Alors, la question qui suit, la question C, combien d'adresses doit contenir chaque subnet? Nous avons déterminé, nous avons dit que nous avons besoin de 23 subnets. Alors, est-ce que tous les subnets auront besoin du même nombre d'adresses? Il est très important de répondre à cette question. Alors, au préalable, il est important de préciser que tout équipement qui se connecte à un réseau IP doit avoir une adresse IP afin de transmettre les IP packets. Après avoir déterminé le nombre requis de subnets, donc dans la topologie précédente, nous avons besoin de 23 subnets. L'ingénieur doit déterminer le nombre de hosts requis par subnet ou sous-réseau. Cette étape doit prendre en compte les détails spécifiques de chaque location du réseau. Nous sommes par exemple dans le contexte, si nous sommes dans le contexte du siège social, nous avons certainement plus d'utilisateurs parce qu'il y a plus de départements. Nous avons peut-être un siège social avec plusieurs étages, plusieurs switches. Donc, nous aurons besoin de plus d'utilisateurs, plus de subnets. Un bureau régional, par exemple, peut avoir moins que le siège social. Un bureau local aura encore moins, peut-être que c'est un seul switch avec 4 employés, donc nous n'aurons peut-être besoin que de 10 adresses IP, ou voire moins. Donc, c'est la détermination du nombre d'adresses IP nécessaires dans chaque subnet dépend d'un contexte réel, des besoins réels de l'entreprise. Alors ici, nous repartons sur la même topologie. Alors, on nous donne quelques éléments. On nous dit que de ce côté, nous avons besoin de 50 hosts par subnet. Donc, nous allons continuer. Alors, D, allons-nous utiliser une seule taille de subnet size ou plusieurs? Définir la taille d'un subnet. Alors, une fois que nous avons déterminé déterminer le besoin en termes de nombre d'adresses, je vais revenir ici pour que ça soit un peu plus clair. Supposons que nous avons besoin de 50 hosts, nous avons 50 hosts connectés à ce switch.
par subnet, ça veut dire que nous aurons besoin de 50 adresses IP dans chaque subnet de ce switch. En d'autres termes, si je prends ceci, je vais effacer. OK, oh, ce n'était même pas nécessaire. Alors, nous allons faire ceci. Supposons que nous avons le VLAN 10 et qu'on nous dit que dans le VLAN 10, nous avons besoin de 50 adresses IP parce qu'il y a 50 équipements qui sont connectés, en fait, qui sont connectés à des ports attribués au VLAN 10. Nous avons peut-être le VLAN 40 où nous avons par exemple 40 hosts. Donc c'est un exemple. Ici par exemple nous avons le VLAN 50 où nous avons 200 utilisateurs. Donc c'est un exemple. Et ici, sur les pointe-to-pointe, nous avons dit que nous avons besoin de 2 adresses IP. Donc, ici, nous aurons besoin de 50 adresses IP. Nous aurons besoin de 40 adresses IP. Ici, dans le VLAN 50, excusez, nous aurons besoin de 200 adresses IP. Sur ces connexions, nous aurons besoin de 2 adresses IP. C'est ainsi que nous déterminons le nombre d'adresses IP nécessaires dans chaque VLAN ou encore sur les connexions point-to-point. Alors, voilà pourquoi nous allons maintenant parler de la taille du subnet. Alors, il est très important de définir la taille d'un subnet. La taille d'un subnet est simplement le nombre d'adresses IP qu'il peut contenir. Alors, nous avons les subnets avec 4 adresses IP, nous avons les subnets avec 8 adresses IP, nous avons les subnets avec 16 adresses IP, nous avons les subnets avec 32 adresses IP, nous avons les subnets avec 64 adresses IP et nous avons également les subnets avec 120. Nous avons les subnets avec 128 adresses IP et ainsi de suite, ça va même au-delà de 128. Alors, à ce niveau et avant de continuer, j'aimerais préciser, en fait, j'aimerais donner un détail concernant ce qui permet de déterminer la taille d'un subnet. Alors, nous allons partir dans les annexes parce qu'il est très important de partir de temps en temps dans les annexes du manuel officiel parce que nous avons certains tableaux qui nous permettront de comprendre certaines choses. Alors, nous avons dit que nous pouvons avoir un subnet qui a 4 adresses IP. Ça veut dire que c'est un subnet qui a 2 bits sur la partie des hosts. Alors, nous avons dit, il faut repartir sur un détail. Nous avons dit que les bits des hosts sur le masque, ce sont les bits qui ne sont pas activés. Alors, pour repréciser cet élément, maintenant que nous y sommes, nous allons prendre un exemple simple. Nous allons certainement prendre notre notepad. Alors, si je reviens sur notre notepad, sur cet exemple, nous avons par exemple ici ce masque. Nous avons un masque de 255, 255, 255, 192 et ici nous avons ces bits. Ces bits qui ne sont pas activés sont les bits qui seront utilisés par les hosts. Dans le cas présent, nous avons 6 bits qui ne sont pas activés. Donc, si nous repartons sur le tableau des powers of 2, 6 bits nous donnent donc 64 adresses parce que 6 puissance de 2 nous donne 64. Mais il faut préciser que 64, c'est le nombre d'adresses IP, mais les adresses utilisables, il faut enlever 2 adresses sur 64, ce qui donnera 62 adresses IP utilisables. Mais pour un subnet de 2 bits, où nous avons 2 bits, alors ce que cela veut dire, c'est que nous allons venir ici, nous allons mettre un 1 ici, nous allons mettre un 1, nous allons mettre un 1 ici, nous allons mettre un 1 ici. Il nous reste donc 2 bits pour les hosts. Alors, avant de faire quoi que ce soit, nous devons modifier ici, ce qui nous donne 252. Donc, ce que nous avons fait, nous avons juste enlevé le 1 et nous avons enlevé le 3.
3 moins 255 moins 3, cela nous donne 252. Alors, les deux bits qui restent, lorsque nous calculons par rapport au tableau des puissances de 2, cela nous donne 4 adresses IP. Mais nous allons soustraire deux adresses IP les deux adresses IP qui ne sont pas utilisables. Donc, cela veut dire que sur chaque subnet, sur les bits réservés au host, si nous avons 2 bits pour les hosts, nous avons 4 adresses IP. Si nous avons 3 bits pour les hosts, nous avons 8 adresses IP. Si nous avons 4 bits pour les hosts, nous avons 16 adresses IP. Si nous avons 5 bits pour les hosts, nous avons 32 adresses IP. Si nous avons 6 bits pour les hosts, nous avons 64 adresses IP. Si nous avons 7 bits pour les hosts, nous avons 128 adresses IP. Si nous avons 8 bits pour les hosts, nous avons 256 adresses IP. Si nous avons 9 bits pour les hosts, nous avons 512 adresses IP. Le nombre que nous obtenons ici, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ou 512, voire plus, si nous augmentons le nombre de bits, quel que soit le nombre, nous devons soustraire 2. Si c'est 4, 4 moins 2 est égal à 2 adresses IP utilisables. 8 moins les 2 adresses réservées nous donnera 6 adresses IP utilisables. 16 adresses IP moins 2 adresses IP réservées nous donne 14 adresses IP utilisables. 32 adresses IP moins les 2 qui sont réservées nous donnent 30 adresses IP utilisables. Nous allons venir sur ces détails. Nous allons revenir sur ces détails, mais j'aimerais donner ces éléments de temps en temps afin que nous puissions évoluer une bonne fois pour comprendre ces éléments. Alors, l'ingénieur doit assigner un subnet masque à chaque subnet. Le masque définit la taille du subnet. Le masque permet de mettre à part un certain nombre de bits qui vont définir le nombre de hosts dans le subnet. Le subnet est égal à 2 puissance de x et nous venons de voir le tableau de powers of 2. Le nombre de hosts est égal à 2 puissance de h. Donc, lorsqu'on dit 2 puissance de h, en d'autres termes, ce sont les bits qui sont réservés pour les hosts. Donc, 2 puissance de 2. Lorsque nous avons 2 bits réservés pour les hosts et nous venons de voir cet élément. Alors, toutefois, la taille exacte du subnet est égale à 2 puissance de h moins 2. Nous venons de voir cela. 2 puissance de 2 est égal à 4 adresses IP moins 2 adresses réservées. Cela nous donne 2 adresses IP utilisables. Chaque subnet réserve la première adresse pour l'identification du subnet. Donc, le subnet number ou le subnet ID. Chaque subnet réserve la dernière adresse pour le subnet broadcast address. Donc, l'adresse de diffusion. Alors, si nous revenons ici, je vais maintenant préciser cet élément, puisque ici nous aurons quelques notes, les notes principales. Donc, je vais dire qu'il y a 2 adresses réservées sur les bits des hosts. Donc, il y a deux adresses réservées sur les bits des hosts. Alors, nous avons la première adresse du subnet. Et donc, cette adresse est réservée pour le subnet ID. OK? Et nous avons également la dernière adresse du subnet qui est également réservée, c'est le broadcast. Et nous avons vu le concept de broadcast address. Ou encore, OK, diffusion. Nous allons préciser cela plus tard. Alors, c'est très clair, donc, nous avons les bits réservés pour les hosts. Lorsque nous déterminons le nombre total, nous calculons sur la base de 2 puissance 2, nous obtenons un chiffre, nous faisons la soustraction de 2 adresses IP sur le total. Cela nous donne les adresses IP utilisables. En d'autres termes, si nous avons 8 bits pour les hosts,
Donc 8 bits pour les hosts nous donne 256 moins les deux adresses IP utilisables. Donc l'adresse du subnet, le subnet ID, et en fait, la première adresse qui est réservée, c'est le subnet ID. C'est l'adresse qui identifie le subnet ou encore le sous-réseau. Et la dernière adresse IP du subnet est également réservée. C'est le broadcast adresse du subnet. Alors, allons-nous utiliser une seule taille de subnet ou plusieurs? Alors, ici, nous avons encore quelques éléments qui nous permettent de voir comment on détermine les bits du subnet. Alors ici nous avons la classification par classe. Nous avons la classe A. Nous avons le premier, c'est le masque par défaut, excusez, c'est le 255.0.0.0, ce qui veut dire que nous avons 24 bits pour les hosts. Nous avons la classe B où nous avons 16 bits pour le réseau et 16 bits pour les hosts. Et nous avons la classe C où nous avons 24 bits pour le réseau et 8 bits pour les hosts. Alors, pour faire la subdivision du réseau, ce que nous faisons, c'est simplement que prenons l'exemple de la classe B. Avant de le subdiviser, nous avons 16 bits pour le réseau et 16 bits pour les hosts. La subdivision, c'est simplement prendre sur les 16 bits des hosts, prendre, par exemple, dans ce cas, 8 bits. Donc, nous allons, au lieu d'avoir les 16 bits, au lieu d'attribuer les 16 bits pour les hosts, nous prenons 8 bits, nous créons des subnets avec ces bits. Ce qui veut dire que nous allons rester avec 8 bits pour les hosts, nous aurons 8 bits pour le subnet et nous aurons les 16 bits du réseau. C'est en fait, en termes simples, c'est ce que veut dire subdiviser ou encore faire le subnetting. C'est prendre les bits, quelques bits réservés au host et créer des subnets avec ces bits. Donc, en créant des subnets, nous créons des sous-réseaux et chaque sous-réseau aura un certain nombre de hosts. Alors, lorsque nous regarderons le masque aura maintenant cette forme. OK? Avant, le masque ici, par exemple, avait 16 bits. Donc, ce que je vais faire, dans le cas de cette classe B, par défaut, nous avons 16 bits pour le réseau et 16 bits pour les hosts. C'est ce que nous voyons ici, là, la classe B. OK? 16 bits. Techniquement, ça nous montre 14 parce que il y a 2 bits qui permettent de déterminer la classe. Mais bon, le masque, ici, je me réfère plus au masque par défaut. Le masque par défaut nous donne 16 bits parce qu'il y a ces 2 bits que je prends. Donc, ça nous donne 16 bits pour que le masque soit complet puisque nous aurons besoin de 32 bits sur le masque. Donc, nous avons 16 bits. Donc, prenez en compte ceci. Prenez en compte les 2 bits. Vous les ajoutez ici sur les 14. Ça vous donne 16 plus les 16 qui sont pour les hosts. Ce tableau a juste précisé que sur les bits du réseau, les 16 bits du réseau, il y a 2 bits qui définissent la classe telle que nous l'avons vue. Donc, ça fait 16 bits ici pour le réseau, 16 bits pour les hosts. Et c'est ce que j'ai mis ici là. Alors, lorsque nous faisons la subdivision, le subnetting, nous restons toujours avec les 16 bits du réseau, mais du côté des bits du host, parce que la subdivision, faire le subnetting, c'est emprunter des bits réservés au host pour créer des subnets avec ces bits. En d'autres termes, nous allons dire, OK, au lieu d'avoir 16 bits pour les hosts, nous allons garder 8 bits pour les hosts et nous allons prendre 8 bits pour créer des subnets avec ces bits, des sous-réseaux avec ces bits. À la fin, lorsque nous allons écrire le masque, nous aurons toujours cette forme.
nous aurons maintenant cette forme où nous aurons 16 bits pour le network, pour le réseau, 8 bits pour le subnet. L'addition de ces bits nous donne 24 bits. Et ici, nous avons 8 pour les hosts. Nous allons constater que les bits du réseau, les 16 bits et les 8 bits du subnet seront activés. Et nous aurons les 8 bits des hosts qui seront toujours désactivés. C'est l'exemple le plus simple pour comprendre ce que fait le subnetting. C'est prendre des bits qui sont réservés pour les hosts et créer des subnets avec ces bits. Et encore la clé, c'est tel que nous l'avons dit, c'est de comprendre ce tableau. Alors, nous allons continuer. Ici, nous avons encore le même tableau après la subdivision, après le subnetting. Ici, je voulais juste rappeler les règles qui permettent de déterminer le powers of two table, parce que lorsque nous avons 8 bits pour le subnet, cela nous donne, nous n'en avons pas ici, cela nous donne 256. C'est ce que nous voyons ici, 256 pour le subnet. Et nous aurons, ça veut dire que nous aurons 256 subnets, 256 sous-réseaux. Et nous aurons également, donc ici pour les bits des hosts, dans chaque sous-réseau, nous aurons 2 puissance de h, donc 2 puissance de 8. Ça veut dire 256 moins 2, ce qui va nous donner 254 adresses IP utilisables. C'est ce que nous avons également ici là. 8 bits pour les subnets nous donnent 256 subnets. 8 bits pour les hosts nous donnent 256 adresses IP par subnet, moins les 2 adresses IP réservées. Cela nous donne 254 adresses IP utilisables par subnet. En d'autres termes, après avoir subdivisé cette classe en réservant 8 bits pour les subnets et 8 bits pour les hosts, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons 256 subnets et nous aurons 256 adresses IP au total, mais il n'y aura que 254 adresses IP utilisables. Donc, qui pourront, lorsqu'on dit utilisables, ce sont les adresses qui pourront être attribuées aux interfaces ou encore aux utilisateurs du réseau. La première adresse IP de chaque subnet et la dernière adresse IP de chaque subnet, ces 2 adresses IP ne pourront pas être attribuées aux interfaces des équipements ou encore aux utilisateurs du réseau. Alors, allons-nous utiliser une seule taille de subnet ou plusieurs? Utiliser la même taille, donc il y a 2 options. La première option, utiliser la même taille de subnet dans tout le réseau. Pour utiliser une seule taille de subnet dans tout le réseau, il faut utiliser le même masque parce que le masque définit la taille du subnet ou sous-réseau. Dans ce cas, il faut prendre pour référence le masque et attribuer assez de hosts à votre plus grand subnet. L'avantage de ce système est la simplicité. Le désavantage est qu'il ne fait pas utilisation efficiente des adresses IP, donc il contribue au gaspillage. Ce qui veut dire que dans le cas de cette topologie, le plus grand subnet a besoin de 200 adresses IP. Alors, la seule façon d'obtenir un subnet qui a 200 adresses IP, si nous nous référons ici, le subnet de 7 bits n'a que 128 adresses IP, donc 126 adresses IP utilisables. Pour avoir un subnet qui a 200 adresses IP, il faut réserver 8 bits pour les hosts. Ce qui veut dire que nous aurons un subnet de 256 adresses IP au total, mais 254 utilisables. Ce qui veut dire que dans le contexte de ce
de cette topologie, nous aurons le subnet de 254 adresses IP utilisables et cela va se faire dans tout le réseau. Même si qu'au niveau de cette partie, nous avons besoin de 200 adresses IP en réalité. Ici, nous n'avons besoin que de 75 adresses IP. Ici, nous n'avons besoin que de 50. Ici, nous n'avons besoin que de 100. Mais vu qu'on veut utiliser la même taille de subnet dans tout le réseau, ça veut dire que nous allons utiliser un subnet qui réserve 254, qui permet d'avoir 254 adresses IP dans tout le réseau. Tel que vous le voyez ici, l'utilisation sera efficiente dans la mesure où c'est le seul subnet qui permet d'avoir 200 adresses IP. Donc, c'est une utilisation efficiente. Mais ici, l'utilisation n'est pas efficiente parce que nous n'avons besoin que, en réalité, nous n'avons besoin que sur cette partie, nous n'avons besoin que de 75 adresses IP. Mais vu qu'on veut utiliser la même taille de subnet dans tout le réseau, partout nous allons appliquer le subnet qui a 254 adresses IP. Donc ici, il y a un gaspillage. Ici, il y a également un gaspillage. Alors, utiliser plusieurs tailles de subnet. Lorsqu'on dit que, je remonte ici, excusez, le masque définit la taille du subnet. Alors, nous revenons ici. Lorsque nous disons que le masque définit la taille du subnet, c'est simplement, tel que nous l'avons dit, si nous disons que ça c'est pour le réseau, ça c'est pour le subnet, plus nous réservons les bits, plus nous désactivons les bits sur cette partie, plus nous attribuons des adresses IP au host. En d'autres termes, tel que nous sommes là, nous sommes dans un préfixe de 30, ok? Parce que nous n'avons que 2 bits pour les hosts, ce qui veut dire que les 2 bits des hosts nous donnent 4 adresses IP. Si nous enlevons les 2 adresses IP réservées, nous restons avec 2 adresses IP utilisables. Donc, lorsque nous avons un masque de 252, nous n'avons que 2 adresses IP utilisables. Je vais noter ça ici. Masque de 30, ok, 30, nous avons 2 adresses IP utilisables. Ok, je vais mettre ceci, 4 adresses IP totales, au total, 2 adresses IP utilisables. Alors, nous avons déjà compris lorsque nous disons 2 adresses IP utilisables parce que nous avons enlevé l'adresse IP qui identifie le subnet, donc le subnet ID, c'est la première adresse IP du subnet et la dernière adresse IP du subnet, le broadcast address du subnet. Donc, il nous reste 2 adresses IP utilisables. Et dans ce cas, le masque de 30, c'est simple. Lorsque nous avons un masque de 30, cela veut simplement dire que nous n'avons que 2 bits pour les hosts. C'est simple parce que lorsque vous faites 30 plus 2 bits pour les hosts, cela nous donne les 32 bits du masque parce que le masque doit avoir 32 bits. La même logique, en fait, c'est la règle parce que nous sommes dans le IPv4 qui a 32 bits. Donc, lorsque nous voyons un masque de 30, ça veut dire que nous avons 2 bits pour les hosts. Lorsque nous voyons un masque de 29, ça veut dire que nous avons 3 bits pour les hosts. Donc, c'est aussi une façon de facilement comprendre cette logique. Lorsque nous avons un masque de 24, ça veut dire que nous avons 8 bits pour les hosts. Donc, lorsque nous avons un masque de 24, nous avons 8 bits pour les hosts. Ok, c'est la même logique parce que lorsque nous faisons 24 plus 8, cela nous donne 32. Et donc, ça veut dire, nous l'avons déjà vu, nous avons 256 total et nous aurons 254 utilisables. Donc, c'est cette logique. Donc, lorsqu'on dit on va appliquer le même masque
sur tout le réseau. Ça veut dire que dans le contexte de cette topologie, nous allons utiliser un masque de 24. Donc, ce que nous avons ici, qui permet d'avoir 254 adresses IP utilisables. Alors, si on veut être efficient, si on veut être efficient, ça veut dire que nous allons, pour utiliser plusieurs tailles de subnet des réseaux de classe A, B ou C, l'ingénieur doit créer certains subnets en utilisant un masque et d'autres avec un masque ou plusieurs. L'utilisation de masques différents permet d'avoir un nombre de hosts différents pour chaque subnet. Par exemple, utiliser le masque de 30 pour les connexions entre deux équipements, les masques de 24 pour les sous-réseaux du siège et masque de 26 pour les sous-réseaux des agences. Cela nous permet d'avoir le masque qui a 254, donc le masque de 24, nous donne 254 adresses IP utilisables. Et ici, nous aurons le masque de 30, où nous aurons 2 adresses IP utilisables. Ici, on peut avoir le masque ou 26, qui nous permet d'avoir 62 adresses IP utilisables. Alors, ici, nous avons juste des tableaux qui nous permettent de voir, de convertir les puissances. Alors, ici, nous avons le nombre de hosts selon le nombre de bits. OK? Donc, vous regardez ici, plus les bits augmentent, plus nous avons de hosts. Donc, par exemple, ici, 2 bits pour les hosts, 4 hosts total. 7 bits pour les hosts, 128 hosts total. 8 bits pour les hosts, 256 hosts total. Donc 256 adresses IP. Lorsque je dis 256, je dis 200. Cela veut dire 256 adresses IP au total. 16 bits pour les hosts, ce sont 5536 adresses IP au total par subnet. Alors ici c'est le masque. Donc lorsque nous avons besoin de 4 adresses IP dans le subnet, nous utilisons ce masque et nous l'avons dit que ce masque, c'est le masque en notation préfixe, c'est le /30. Donc, suivez la logique de ce tableau par rapport à la notation binaire, c'est très facile et vous allez juste faire, vous pouvez commencer par ici. Le masque de 0, ça veut dire que tous les bits de chaque octet sont activés. On ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'adresse IP utilisable. Le masque de 31 également, par principe, à ce niveau, on peut dire qu'il n'est pas utilisable parce qu'il n'y a que 2 adresses IP. Mais nous avons besoin de 4 adresses au minimum. Donc le masque, le premier masque utilisable, c'est celui-ci. Le premier masque utilisable, c'est celui-ci. Parce que le premier masque nous donne 2 bits pour les hosts, 4 adresses IP au total. Le masque en notation décimale est ici. Donc, c'est 4 octets sur le masque. Premier octet 255, deuxième octet 255, troisième octet 255, quatrième octet 252 en décimale. Ici, c'est principalement la notation binaire du dernier octet, tel que vous le voyez en rouge, le dernier octet. Faites la conversion, vous allez comprendre ce qui s'est passé. On préfixe ces 30 simplement parce que nous avons 8 bits, 8 bits, 8 bits et 6 bits, ce qui donne 30. Le nombre d'adresses IP utilisables est le subnet length. OK? OK, donc ici, ce sont les bits des hosts. Donc, 2 bits pour les hosts. Ici, nous avons le bit, le subnet, le masque qui réserve 3 bits pour les hosts, ce qui donne 8 adresses IP au total. Le masque en décimale est là. 4
octet sur le masque. Ça, c'est le binaire du dernier octet. Cela nous donne une notation préfixe de 29. Et nous avons donc 3 bits pour les hosts. Donc, suivez attentivement, calmement, vous allez comprendre ce qui se passe. Ici également, c'est la même logique. Nous avons les bits sur les masques, nous avons la notation préfixe et nous avons la notation décimale des masques. Pour utiliser plusieurs tailles de subnet des réseaux classe A, B et C, l'ingénieur doit créer, c'est ce que nous venons de voir, je pense. Ok, l'ingénieur doit créer certains subnets en utilisant un masque et d'autres avec un masque ou plusieurs. L'utilisation de masques différents permet d'avoir un nombre de hosts différents pour chaque subnet. Par exemple, utiliser le masque de 30, c'est ce que nous venons de voir. Le masque de 30 en préfixe est là, ça c'est en notation décimale. Pour les connexions entre équipements et réseaux, le masque de 24 en préfixe, et ça c'est en notation décimale pour le siège, le sous-réseau du siège, et le masque de 26 en décimale est là pour les sous-réseaux agences. Alors, nous sommes à la fin de cette session. Leaders are never satisfied, they continually strive to be better. Si vous avez aimé, je vous prie d'aimer. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez-vous à notre page. Nous vous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer. Merci.